Aujourd'hui, le chef va réaliser un parfait glacé, c'est-à-dire une crème aux œufs glacée et aromatisée. Pour ce dessert très frais, Christophe Michalak a choisi des parfums exotiques, noix de coco, fruits de la passion, ananas, mais aussi le yuzu, un agrume asiatique qui s'est fait une place de choix sur la carte des grands chefs français. Une recette pleine de découvertes que nos candidates devront suivre avec attention, car une fois la compétition commencée, elles ne pourront plus compter que sur leurs notes pour les aider. Aujourd'hui, donc, on attaque une affaire de goût, une affaire sucrée, avec un parfait glacé. Donc, on va réaliser une sorte de crème anglaise associée à du jus de yuzu. Le yuzu, c'est un agrume japonais, en fait, qui ressemble un peu à une mandarine et qui est un mix entre le citron vert et la mandarine. C'est très subtil. Ouais, j'adore aussi. Yuzu, déjà, je sais pas du tout ce que c'est. Je suis curieuse de voir ce que ça va se donner, ce que le chef va faire et comment je vais pouvoir le refaire ensuite. D'accord? Vous êtes prête? On est prête. Bon, je commence tout juste par un sirop. Hop. Vous voyez là, c'est en train de bouillir. Je vais juste le poivrer un peu. On va un peu le saler. C'est pas l'émission de Denis, hein, on reste dans le sucre. Et puis, je vais sucrer. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire un sirop sans me prendre la tête. Je mets le double d'eau par rapport au sucre. D'accord? Voilà. Et, très important, je mets, regardez, ce qu'on appelle de la badiane ou de l'anis étoilé. Voilà, hein, pour parfumer tout ça. En parallèle, je prends une gousse de vanille. Alors regardez, hop, côté droit, j'appuie, je lisse en fait ma gousse de vanille. Je coupe pas tout à fait au bout. Je coupe la première couche en fait de ma vanille. D'accord? Et là après avec mon côté plat, j'appuie très fortement et hop, j'extrais en fait toutes mes gousses de vanille, toutes mes graines pardon. Et voilà. Allez, on met tout ça là, hop, on arrête. Ça va bien parfumer notre sirop et ça va être impeccable. Voilà. Ça, c'est la première étape. Première étape, sirop. Ah, je vais faire un truc de dingue, là. Et oui, comme Balou dans le livre de la jungle, Christophe Michalak va maintenant casser la noix de coco sur sa tête. Mais non, il a une méthode bien moins douloureuse pour arriver à ses fins. On met ça dans un four à 200 degrés pendant à peu près 5 minutes. Et la noix de coco, tout simplement, elle va se fissurer. Hop là! OK? Alors maintenant, les filles, on va travailler ce qu'on appelle le parfait yuzu. Donc dans ma casserole, regardez, sentez-moi ce petit jus de yuzu. Ah ouais, c'est Hein, bien c'est acidulé, épatant, hein? Ouais. Voilà. Donc je vais commencer par ça. Je zeste un citron jaune. La totalité? Ouais. Voilà. Tout le zeste et tout le jus du citron sont donc ajoutés au yuzu. J'ai mon jus de citron et mon yuzu. Je vais le porter à ébullition. Hop. Là, je vais clarifier mes œufs. Donc, je récupère les blancs, ensuite les jaunes et hop, la coquille. D'accord? Combien de... Les 4? Les 4. Ça sent bon là déjà. Ouais, ça commence à... Yuzu, J'adore ce produit. Je mets mon sucre en totalité dans mes jaunes d'œufs. D'accord? Là, c'est porté à ébullition. On vient ici. Je mélange jaune et sucre. Juste un simple mélange. Hein. Voilà, hop. Je verse la moitié de mon jus. Je mélange pour diluer. Et puis ensuite, je vais tout transvaser dans ma casserole. Hop là. Et je vais cuire quasiment à ébullition. Ça doit s'épaissir, la texture, ça doit... Oui, absolument. D'accord. Donc attention, vraiment, je suis très vigilant. on fait des eaux brouillées. Ouais. Parce que si vous cuisez trop, vous allez faire une omelette. Oui. Voilà, donc là, je suis pas mal. Vous voyez, je remue. Allez, je vais me mettre là. Dès que je m'arrête, vous avez vu, D'accord, ok. tout se fige. Tout se fiche, d'accord. Donc n'oubliez pas. À cette crème anglaise, revisitée au yuzu, le chef ajoute une feuille de gélatine qu'il avait auparavant mise à ramollir dans l'eau froide. Voilà, je mélange, c'est nickel.
J'ai un bac bien froid. Et voilà. Je vais vite la faire refroidir D'accord. en mettant, comme d'habitude, Les films à contact. Ah, tac. voilà, pour éviter qu'il y ait une croûte qui se forme. Voilà, je fais ça tranquillement. Je peux faire ça la veille pour le lendemain. Il n'y a aucun problème. Hop, et tout de suite au congélateur. Et voilà. Voilà. Je vérifie ma petite noix de coco. Pour l'instant, elle ne bouge pas. Alors, mon sirop, mon parfait, tout est en route. Je vais venir ici pour découper mon ananas Victoria. Je coupe les deux extrémités très rapidement. Moi, je prends toujours l'habitude lorsque je coupe des fruits de Mettre des gants. mettre des petits gants. Hop. Donc je caresse. J'enlève le maximum ce qu'on appelle les yeux, hein, vous savez, cette petite pointe noire qu'il y a sur les ananas. C'est maintenant au tour du plan de travail d'être débarrassé de la peau de l'ananas avant de passer à la découpe du fruit. Maintenant, je me mets. Pour une fois qu'on est dans la Mandoline. cuisine. La mandoline. Voilà, et on râpe. Voilà, donc faites très très attention. On n'est pas là pour se couper. Alors, je vais enlever, oui, il y a un truc qui me plaît pas là, c'est que il faut enlever absolument le cœur qui n'est pas bon. Alors, regardez, une fois que c'est fait, je vais très très rapidement On joue. sur mon sirop, hop, et je poche tout ça. Regardez comme c'est beau ça. Et on a réallumé Miam, miam, miam. le Ouais, je le sirop. mets à 5 quand même pour Ah, que ce si. soit un tout petit peu chaud. Hop, d'accord? Oui. Alors là, je vais prendre des fruits de la passion et je vais couper mes fruits de la passion comme ceci. D'accord? Et je vais enlever toute la pulpe. Voilà. Tac, allez, j'en fais juste 3 demi, ça suffit amplement. Ça commence à frémir, Christophe. Ouais, tu peux l'arrêter, Ok, s'il te parfait. plaît. Mhm. Je vais récupérer de la crème montée pour réaliser mon parfait. C'est la crème dont j'ai besoin qui a déjà été montée. C'est Merci, cadeau, ça. Ça, c'est gentil. Maintenant, je vais récupérer ma base. Voilà. Hop. Alors, ce petit parfait, regardez comme c'est simple. Je vais récupérer déjà mon appareil de base avec mon yuzu. Je mélange un tiers. Le deuxième tiers. Et le troisième tiers. En 3 fois. Allez, hop. Et mon parfait, c'est de la bombe. Merci. Cadeau. Merci, chef. À vous de jouer. Bon. Alors, je récupère maintenant ma petite coque de passion. Et regardez, avec une petite spatule, je vais lisser mon parfait. Hop là. Une fois les 3 moitiés de fruits de la passion remplis de parfait, le chef les réserve au congélateur jusqu'au dressage. Alors, on va égoutter nos ananas. Regardez. Pardon, merci. Et ça au froid. Ce cocktail de fruits exotiques ne serait pas complet sans un peu de mangue, que les candidats épluchent toujours avec plaisir, non? Allez, pas d'angoisse, il suffit de faire comme le chef. Regardez, hop. Je coupe, je pose. Allez, hop. Vous avez vu l'épaisseur de la peau? Mm. Il y a vraiment rien, d'accord?
on enlève vraiment le strict minimum. Alors, on coupe, regardez, vous ne trompez pas de côté. Voilà, ensuite, on va couper ça sans perdre de temps. Voilà, et je coupe en petits dés ma mangue. Hop là. Alors, je récupère ma jolie mangue coupée en brunoise. Là, j'ai de la mangue en fait qui a été mixée. Hein, je vous l'ai préparée toute prête. Voilà, on va l'assaisonner. Hop. Un petit zeste de citron vert. Donc citron vert, c'est imparable. Un tout petit peu de jus, mais pas grand-chose. Voilà. Oh, c'est de l'amour. C'est pas compliqué de faire des desserts. Hein. Ah, ça pour vous, peut-être? Voilà. On va dresser notre joli... On pourrait appeler ça un caviar de mangue. Hein. Regardez comme c'est beau. C'est pas la classe? À Dallas, Christophe, la classe à Dallas. Et pour finir vraiment en beauté, il faut maintenant récupérer tous les ingrédients réservés au congélateur et d'abord l'ananas poché. Avec mes ananas, en fait, je vais faire des petites corolles. Je vais poser comme ceci, sur le bord de mon assiette. Il faut juste que ce soit joli. Oui, je tourne en fait mon... Tourner. Voilà. D'accord. Oui. On veut une fleur, quoi. Je fais une petite fleur. Ouais. Quand le chef dresse le plat, je me dis oulala, j'ai pas l'habitude de dresser comme ça, c'est minutieux. Les petites corolles d'ananas, je me dis comment je vais faire. Bon, je me dis je vais essayer. Et voilà. Pas très compliqué. Et là, je vais récupérer mes fruits de la passion. D'accord? Ouais, j'ai plus qu'à les poser dessus. On a en fait l'impression qu'on a coupé un fruit de la passion en deux. Et lorsqu'on va le déguster, on va s'apercevoir qu'il est givré. C'est beau. Et hop, je pose en plein centre. Et en lieu et place de la cerise sur le gâteau, eh bien cette fois ce sera la noix de coco que l'on avait un peu oubliée dans le four, mais pas le chef. Alors, regardez ce qui s'est passé. En fait, elle s'est ouverte. Vous voyez? Bon, je vais juste... En général, ça s'ouvre beaucoup plus facilement, mais... Voilà. Vous voyez, ça se détache tout seul. Et en plus, regardez. Hop, ça se détache tout seul. Ouais. Quand le chef ouvre la noix de coco, moi je me dis que c'est sûr, c'est quelque chose que je vais rater et certainement buzzer. Et allez, là, ensuite, j'ai plus qu'à râper quelques éclats de noix de coco. Et voilà, je vais positionner ça tranquillement dans mes petits ananas. Voilà, je fais une petite déco. Hein. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Ça passe partout. Et voilà. Oh, Cadeau. merci. Maintenant, vous connaissez la technique pour casser notre coco parfaitement. Plus besoin de casser son carrelage. Et puis surtout, on va sur france2.fr pour récupérer toutes les petites astuces de cette recette. Chère candidate, Merci, chef. on n'a plus qu'une envie avec Denis, c'est goûter tout ça. Hein. C'est ça, moi j'ai hâte, Allez. ouais. À vous de jouer. Merci. J'ai toujours envie de continuer, de gagner cette quatrième fois. Et je vais faire tout pour et je vais me battre pour rester. Je suis confiante pour la préparation parce que j'ai essayé quand même de bien noter ce qu'il fallait faire.